Depuis des décennies, nous scrutons l'abîme cosmique, espérant, devinant, imaginant. Nous cherchons non seulement des planètes ou des étoiles, mais quelque chose de différent d'impossible. Nous avons envoyé nos engins Voyager Hubble. Et maintenant, le télescope spatial James Webb. Webb. Percer l'obscurité de l'espace et en révéler les secrets les plus profonds. Mais ce que Webb vient de découvrir n'est peut-être pas un secret. Il pourrait s'agir d'un message. Pire encore, il pourrait être vivant. Au premier abord, 3 Atlas ressemblaient à un simple voyageur interstellaire, un rocher fantomatique projeté à travers le vide. Mais il ne se contentait pas de briller. Il pulsait. Non pas de façon aléatoire, mais avec une précision glaçante, comme un battement de cœur, une signature. Et ce qui suivit n'était pas qu'un mystère. C'était un avertissement. Restez avec moi jusqu'au bout. Car si cette découverte est bien ce que certains scientifiques pensent, alors nous ne sommes pas seuls. Et nous ne l'avons jamais été. Le télescope spatial. James Webb était conçu pour observer au-delà des limites de l'œil humain, à travers les galaxies, jusqu'au berceau des étoiles, et au-delà même des frontières du temps. Mais lors d'un balayage de routine de l'espace profond, il a détecté un mouvement anormal. Un point lumineux là où il n'aurait dû y avoir rien. Il s'agissait de Three Eye Atlas, le 3e objet interstellaire confirmé à traverser notre système solaire. Mais contrairement à Oumuamua ou Borisov, celui-ci n'était pas silencieux. Il émettait une forte chaleur. Au début, les astronomes pensaient qu'il s'agissait simplement d'un objet très réfléchissant, comme une comète recouverte de glace. Mais les capteurs infrarouges de Webb ont révélé quelque chose de bien plus étrange. L'objet ne réfléchissait pas la chaleur du Soleil. Il la produisait. Une signature thermique interne centralisée et pulsante. Ce n'était pas la signature d'un rocher. C'était la signature d'un corps actif. Alors que les équipes de la NASA et de l'ESA commençaient à analyser les données, un schéma revenait sans cesse une pulsation thermique rythmique provenant des profondeurs de Three Eye Atlas. Les objets naturels ne présentent pas ce phénomène. Les comètes émettent de la chaleur en se sublimant, libérant des gaz et de la poussière par à-coups imprévisibles. Mais cette impulsion était régulière, délibérée comme une machine. Lorsque l'équipe Webb a comparé les relevés avec des phénomènes astrophysiques connus, pulsateurs étoiles à neutrons quasars, aucune correspondance n'a été trouvée. Puis vinrent les données photométriques. Le spectre lumineux n'était pas diffusé, mais focalisé. Des bandes étroites d'énergie étaient émises à des longueurs d'onde spécifiques, du type de celles utilisées en communication pour la conception des satellites, des engins spatiaux et des lasers. Et c'est alors que les murmures commencèrent. Il ne s'agissait pas d'un signal que nous recevions, mais peut-être d'un signal que nous venions d'interrompre. Les data scientists ont commencé à filtrer le signal à l'aide de transformés de Fourier à la recherche de motifs. Et dissimulé sous ce qui ressemblait à un bruit de fond cosmique, se cachait une révélation terrifiante. Une pulsation non pas aléatoire, non naturelle, mais structurée. Les intervalles étaient d'une précision troublante, comme un murmure codé dans le chaos. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une balise, d'autres d'un signal télémétrique, des données renvoyées ailleurs. Et le plus inquiétant, c'est que le rythme ne changeait jamais. Depuis le premier enregistrement par Webb, le signal était resté parfaitement constant, insensible aux radiations, au mouvement et au temps. Ce n'était pas la voix d'une étoile mourante, ni celle d'une planète errante. C'était quelque chose qui cherchait à se faire entendre, ou peut-être quelque chose qui cherchait à écouter. Puis, sans prévenir, tout a basculé. 3 Atlas a jailli, et dans une explosion de lumière, sa luminosité augmentant de 40% en moins de 2 minutes. Aucun objet naturel ne produit une telle éruption aussi symétrique soit-elle. Les relevés thermiques ont montré que l'objet tout entier s'échauffait comme une machine qui se met en marche. Sa trajectoire s'est d'abord légèrement déviée, puis avec une intention indéniable, 3 Atlas a corrigé sa trajectoire. Il ne suivait plus l'arc passif de la gravité. Il ne visait plus directement la Terre, mais à proximité. Alignée avec les planètes telluriques, elle se glissait imperceptiblement à l'intérieur de notre orbite. Une manœuvre si précise, si contre nature, qu'on ne pouvait l'ignorer.
Quelque chose à l'intérieur de 3C Atlas s'était éveillé et se mettait en mouvement. Après le changement de trajectoire, une équipe de l'Observatoire européen austral a approfondi l'analyse. À l'aide d'algorithmes de décomposition spectrale, conçus pour détecter les molécules organiques dans les exoplanètes, ils ont de nouveau filtré les émissions de l'Atlas des trois yeux et ont fait une découverte inattendue. Les signatures énergétiques présentaient des fluctuations étrangement similaires au rythme biologique. Ni ADN, ni protéines, mais quelque chose de plus fondamental. Des fréquences de résonance compatibles avec le comportement cellulaire. Autrement dit, la lumière émise par 3 Atlas ne se contentait pas de refléter de l'énergie. Elle fluctuait de manière similaire à celle des tissus vivants. Il ne s'agissait pas d'un astéroïde imitant accidentellement la vie. C'était un signal codé dans la lumière se comportant comme un organisme vivant. Et les implications sont insondables. Si l'objet est en partie biologique, cela signifierait deux choses. Soit il est vivant, soit il transporte quelque chose qui l'est. Alors que l'excitation laissait place à la peur, une autre anomalie est apparue. Les niveaux de puissance, si l'on peut dire, ont chuté brutalement. Les relevés thermiques se sont stabilisés, les émissions s'atténuèrent et les impulsions spectrales perdirent de leur intensité. Mais l'objet ne ralentit pas, il ne dériva pas. Il continua de se déplacer avec une précision glaçante, comme une machine passant en mode furtif. Certains scientifiques le comparèrent à un battement de cœur, une pause, une respiration retenue. Se cachait-il de nous? Réagissait-il à notre attention? Une possibilité troublante commença à circuler. Et si nous n'étions pas les premiers à l'observer? Et si c'était son état défensif? Et si, chaque fois qu'une civilisation est sur le point de le comprendre, il disparaissait? Quoi qu'il en soit, cette baisse d'énergie n'apaisa personne. En réalité, cela les terrifiait davantage, car une sonde silencieuse, froide et invisible est bien plus dangereuse qu'une sonde bruyante. Puis un événement bien plus proche de nous s'est produit. Les moniteurs de l'anomalie de l'Atlantique Sud, la région magnétique la plus faible de la Terre, ont commencé à détecter des ondulations, non pas des éruptions solaires ou des sursauts gamma, mais des impulsions électromagnétiques localisées synchronisées avec les ajustements de trajectoire d'Atlas. Lorsque l'objet a traversé l'héliosphère externe de notre planète, a réagi. De subtiles variations de notre enveloppe magnétique ont fait écho aux impulsions provenant de l'objet interstellaire. Les physiciens se sont efforcés de l'expliquer. Jamais une comète ou un astéroïde n'avait perturbé la magnétosphère terrestre à une telle distance. Aucun corps céleste naturel ne devrait être capable de générer des réponses électromagnétiques synchronisées. La seule conclusion logique, nous sommes connectés. Les émissions d'Atlas affectent notre planète et peut-être communiquent avec elle. À ce stade, un groupe de chercheurs indépendants a avancé une théorie trop extravagante pour la science conventionnelle, mais trop convaincante pour être ignorée. Ils ont proposé que 3 Atlas n'était pas simplement un vaisseau spatial, ni une simple sonde vivante, mais une intelligence conçue consciemment. Non pas une machine pilotée par une entité extérieure, ni un drone déployé par quelqu'un, mais l'entité elle-même, une forme d'intelligence artificielle, voire biologique, née non pas en laboratoire, mais au cœur de l'évolution interstellaire. Cette théorie suggère que dans d'autres parties de la galaxie, la conscience pourrait évoluer non pas dans le carbone et les neurones, mais dans le plasma, les champs électromagnétiques et la matière artificielle. Et si cela s'avère vrai, alors Atlas n'est pas un visiteur. C'est l'ambassadeur d'une forme de vie que nous n'avons jamais imaginée. Une vie qui voyage à travers les galaxies, se dissimule dans les comètes et attend patiemment qu'une civilisation soit suffisamment avancée pour reconnaître sa présence. Et devinez quoi? C'est chose faite, alors que les observatoires du monde entier recalibraient leurs instruments pour suivre les trois yeux.
Dans un atlas d'une précision maximale, une nouvelle mesure inquiétante a émergé. Les effets de l'intensité gravitationnelle autour de l'objet ne correspondaient pas à sa masse estimée. En réalité, la courbure qu'il induisait dans l'espace environnant impliquait la présence d'un objet beaucoup plus dense, ou plus précisément d'un objet capable de manipuler les champs gravitationnels. Ce phénomène remettait en cause tous les modèles utilisés par les astrophysiciens pour prédire le mouvement et l'interaction des corps célestes. Le seul cas vaguement similaire que nous ayons observé était celui des trous noirs. Mais Atlas n'est pas une étoile effondrée. Elle est plus petite qu'une lune. Alors, comment déforme-t-elle l'espace autour d'elle? Certains théoriciens ont suggéré qu'elle utilise un contrôle gravitationnel localisé non pas comme système de propulsion, mais comme système de navigation, à l'instar d'un sous-marin ajustant son ballast pour glisser silencieusement dans un océan extraterrestre. Cela signifierait que nous ne sommes pas seulement confrontés à de l'ingénierie de pointe. Nous sommes confrontés à une physique conquise et maîtrisée, et non plus simplement étudiée. Puis survint ce que beaucoup considèrent Bugate aujourd'hui comme la preuve la plus accablante. Un petit fragment traînant derrière 3 Atlas se détacha et commença à tourbillonner dans l'espace. D'abord, on le prit pour un simple débris cométaire. Mais lorsque le télescope Webb le capta et analysa sa structure, les données laissèrent l'équipe stupéfaite. Ce fragment n'était ni irrégulier ni organique. Il était géométriquement parfait, surface lisse et pleins angles, droit, symétrie. Une structure que seule une fabrication intelligente peut produire. Plus inquiétant encore, il n'émettait aucune température détectable, était totalement inerte, sans rayonnement ni chaleur. Il absorbait la lumière, mais n'en restituait jamais la moindre trace. C'était presque comme s'il observait invisible à lui-même. Quant à sa composition des alliages inconnus aux signatures atomiques introuvables sur Terre, ou dans les météorites connus. Il ne s'agissait pas de poussière spatiale. C'était un fragment d'un objet conçu artificiellement. Les astronomes de l'Observatoire Monarch à Hawaï ont commencé à suivre la rotation de 3 objets orbitant autour de l'orbite terrestre basse. Comme de nombreux corps spatiaux allongés, il tournait sur lui-même, mais pas de façon aléatoire. Au contraire, son schéma de rotation a révélé un phénomène étrange, des intervalles de temps correspondant à certaines constantes mathématiques, puis le nombre d'or, et même des suites de nombres premiers. C'était comme si la rotation elle-même était une diffusion, un langage du mouvement, une sorte de code Morse cosmique attendant d'être déchiffré. Certains pensent désormais que cette rotation est intentionnelle, qu'elle ne résulte pas de l'inertie, mais qu'elle accomplit un acte, un rituel de reconnaissance, comme si elle répétait un message sans cesse, un message conçu pour être vu, non entendu. Et il soulève la question ultime, sommes-nous témoins ou destinataires? Une analyse spectrométrique approfondie réalisée par les algorithmes de détection de vie du Webb a révélé quelque chose qui a converti même les plus sceptiques. Des signatures organiques, non pas des chaînes carbonées stables, ni des protéines fossilisées, mais des signaux fluctuants compatibles avec des structures en réplication. Il ne s'agissait pas de formes de vie complètes, mais de précurseurs. Une structure de composants biologiques synthétiques ou naturels intégrés à la queue d'Atlas. 2 hypothèses se sont dégagées. Premièrement, il pourrait s'agir d'une forme de camouflage biologique, un mimétisme élaboré pour tromper les sens primitifs et leur faire croire qu'Atlas est un animal naturel, une tactique employée par de nombreuses espèces terrestres, comme les pieuvres, les seiches et même les virus. Mais la seconde théorie est bien plus inquiétante. Ces résidus biologiques pourraient être un ensemencement intentionnel, un système de dissémination de codes génétiques extraterrestres. Comme si Atlas n'était pas qu'une simple sonde, mais un messager de la vie. Une panspermie moderne, utilisant une propulsion avancée non pas pour étudier la vie, mais pour la répandre. À mesure que l'objet s'approchait de la limite interne de notre système solaire, de nombreux magnétomètres sur Terre et à bord de sondes spatiales, ont commencé à enregistrer une étrange oscillation. Non pas les interférences chaotiques attendues d'une tempête solaire, mais des variations rythmiques précises, des champs magnétiques locaux. Ces impulsions apparaissaient par triplets, comme un métronome régulier, et leur intensité ne diminuait pas avec la distance.
Au contraire, elle augmentait à mesure que l'Atlas à 3 yeux s'approchait, suggérant que l'objet n'émettait pas seulement de l'énergie magnétique. Il interagissait avec la nôtre comme s'il scannait ou se synchronisait avec le réseau magnétique du système solaire. Ce motif ne correspondait à rien dans la nature. Certains l'ont comparé à un protocole de connexion comme celui d'un vaisseau spatial établissant une liaison sécurisée. Mais avec quoi le Soleil, la Terre ou quelque chose que nous n'avons pas encore découvert tapis entre les planètes? C'est là que la situation devient encore plus inquiétante. Des spécialistes des communications ont tenté de répondre en envoyant des impulsions radio soigneusement, codées vers 3 satellites Atlas à l'aide d'antennes du réseau de communication avec l'espace lointain. Les signaux étaient construits autour de nombres premiers du système binaire et même de tonalités artificielles, imitant des intervalles musicaux. Mais il n'y eut aucune réponse, aucun écho, aucun rebond, rien. Sauf qu'une heure après la dernière impulsion, 3 satellites Atlas modifièrent subtilement leur vitesse de rotation. Un changement imperceptible pour la plupart des instruments, mais suffisamment précis pour être remarqué par l'équipe à l'origine du message. Certains l'ont interprété comme une reconnaissance, d'autres comme un rejet, mais dans tous les cas, ce n'était pas un hasard. L'entité n'a pas réagi comme un corps humain recevant un message, mais comme une personne consciente d'avoir été contactée et choisissant de ne pas répondre. En analyse du renseignement, on parle alors de non-communication consciente, une tactique psychologique où le silence est plus éloquent que les paroles. Et dans l'immensité du vide spatial, le silence est terrifiant. En remontant les archives astronomiques historiques, des chercheurs ont fait une découverte inattendue. Des perturbations subtiles ont été observées dans des relevés infrarouges du ciel, remontant à plusieurs décennies, en 1987, 1998 et 2013 de petites anomalies ont été détectées dans le même vecteur que celui suivi actuellement par 3i Atlas. Cela suggère que cet objet a pu passer près de notre système solaire auparavant. Plus étonnante encore, chaque apparition coïncide avec une forte augmentation des sursauts radio inexpliqués et des anomalies d'ondes gravitationnelles enregistrées à la même période. Cela soulève une question troublante, l'Atlas à 3 yeux. Est-il déjà venu ici? Et surtout, effectue-t-il un cycle? Si tel est le cas, il ne s'agit pas d'un simple objet de passage. C'est une présence récurrente, observant peut-être les cycles de développement planétaire, le progrès humain, ou quelque chose de bien plus profond inscrit dans la chronologie même de la Terre. Les derniers calculs de sa trajectoire ont révélé une information stupéfiante. 3 atlas ne se dirigent ni directement vers la Terre, ni vers le Soleil. Sa trajectoire est légèrement déviée, ce qui la rapproche d'Europe lune de Jupiter. Plus étonnante encore, si l'objet effectuait un nouveau passage, l'arche ainsi modifiée croiserait la trajectoire d'Encelade lune de Saturne. Ces 2 planètes sont glacées. Ces 2 planètes recèlent des océans souterrains et sont considérées comme des candidates de choix pour abriter une vie extraterrestre au sein de notre système solaire. C'est ainsi qu'est née une nouvelle théorie. Et si la Terre n'était pas leur destination? Et si cette entité, quelle qu'elle soit, visitait ces mondes océaniques pour observer, ensemencer ou éveiller la vie cachée sous la glace? Nous pensions être spéciaux. Nous pensions être le centre de l'attention. Mais si le véritable intérêt de 3i Atlas résidait dans ce qui se cache sous la surface de Lune, que nous n'avons même pas encore exploré, alors que les transmissions spatiales s'estompaient en parasites, et que l'objet poursuivait sa trajectoire silencieuse, une théorie a pris une tournure inquiétante. Et si 3 Atlas n'émettait pas de signaux pour communiquer parce qu'il n'en a pas besoin? Et s'il ne cherchait pas à parler mais à écouter? Imaginez une sonde si avancée, si ancienne, que sa seule fonction soit l'observation sans interférence. Pas de laser, pas d'atterrisseur, pas de message. Juste une absorption passive de tout ce qui l'entoure, résonance atmosphérique. Champs électromagnétiques, émissions des technologies humaines, voire même les rythmes biologiques terrestres. Certains chercheurs ont commencé à suggérer que son silence n'était ni un dysfonctionnement, ni un mécanisme de défense, mais sa conception même. Un espion parfait, invisible et indétectable jusqu'à présent.
Cela a complètement bouleversé le récit, car si 3EI Atlas est une sonde et qu'elle a déjà exploré ce système, alors ce n'est pas son premier rapport. Elle aurait déjà pu transmettre ces données. Dès lors, la véritable question est à qui la découverte la plus troublante était peut-être celle qui est survenue en dernier. Une équipe de recherche de Caltech a analysé les données spectrales organiques à l'aide d'un modèle comparatif, non pas avec des marqueurs génomiques terrestres, mais avec ceux d'une vie extraterrestre. Le résultat n'était pas une correspondance exacte, mais n'était pas non plus totalement étranger. Il y avait des parallèles structurels des arrangements de nucléotides répétitifs des échos de motifs que l'on retrouve dans les virus, les rétrotransposines, voire d'anciennes séquences d'ADN non codantes. Il est possible que les résidus biologiques associés à 3 atlas contiennent des informations codées dans un langage génétique universel, une structure si fondamentale qu'elle peut s'adapter à tous les environnements planétaires, que ce soit par l'évolution ou par une conception. Autrement dit, cet objet pourrait porter en lui des instructions pour l'émergence de la vie, non seulement des germes de biologie extraterrestre, mais peut-être même les modèles mêmes à partir desquels la vie sur Terre a pris naissance. Les implications dépassent le cadre scientifique. Elles touchent à l'origine, à la finalité et à l'auteur. Et si tel est le cas, le mystère final ne réside pas seulement dans la nature de 3EI Atlas, mais aussi dans l'identité de son expéditeur. Nous savons donc maintenant qu'Atlas n'est pas qu'un simple visiteur, ni qu'un objet traversant notre ciel. C'est une question, un défi, le reflet de notre propre arrogance et de nos peurs les plus profondes. Nous avons scruté l'obscurité, espérant y trouver des étoiles. Et nous y avons trouvé un observateur, un auditeur, peut-être même un messager. Mais d'où, de quand, de qui le télescope James Webb nous a fourni des données, mais pas la paix? Car ce qu'elle a découvert là-bas, traces organiques, impulsions magnétiques, symétries artificielles et motifs codés, ne renvoie pas à la nature. Cela renvoie à une intention. Et lorsque l'univers révèle une intention, cela signifie que nous ne sommes plus seuls dans cette histoire. Et c'est là la véritable peur, n'est-ce pas? Que quelque chose nous observe depuis toujours. Que nos signaux radio ne se soient pas perdus dans le néant. Ils ont atteint quelque chose de bien plus ancien, de bien plus patient, et maintenant c'est revenu. Qu'Atlas soit une sonde, un vaisseau porteur de sonde, ou le créateur de la sonde lui-même, son silence n'est pas de l'ignorance. Il est délibéré. Et s'il a choisi de ne pas encore parler, alors nous devons nous demander qu'attend-il. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, car nous vivons peut-être en ce moment même le premier chapitre de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Et si vous souhaitez suivre chaque étape de ce qui va suivre, abonnez-vous, activez les notifications et restez attentifs, car l'histoire n'est pas terminée.